Peggy 18. Salut à tous, c'est Salomé, je me trouve en plein cœur de la Gamescom à Cologne, comme vous pouvez le voir, très bien entouré. Je suis sur le stand de Medal of Honor Warfighter, alors je vous propose d'en découvrir un peu plus sur ce jeu. Suivez-moi, s'il me laisse passer. Je me trouve en compagnie de Greg, Community Manager pour Medal of Honor Warfighter. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce qui est montré sur la Gamescom de Medal of Honor? Alors sur Medal of Honor Warfighter, cette année, nous montrons essentiellement le multijoueur. On avait un gros focus dessus, avec 2 modes de jeu qui sont présentés, toutes les classes. Donc on peut essayer ces 2 modes à la fois sur la partie presse, mais aussi sur la partie publique. Avec sur la partie publique notamment 60 machines qui tournent en réseau, donc c'est vraiment sympa et assez spectaculaire. Ils ont vraiment insisté sur le réalisme sur ce Medal of Honor. Exactement, on a une sensation quand même de pression, donc très vite on se calme. Là quand on commence une partie, après quelques shoots, on y va de manière beaucoup plus tactique et on approche effectivement le réalisme, ça passe effectivement sur la partie solo et la partie multi par une modélisation des armes qui est vraiment top. Mais aussi là, au niveau de la balistique, justement, il y a un travail qui a été fait sur ces armes-là pour qu'il y ait un rendu et des sensations qui soient vraiment différentes en plus d'une classe à l'autre. Et suivant aussi la façon dont vous allez personnaliser votre équipement. Autre chose sur Medal of Honor Warfighter, ce jeu bénéficie du moteur Frostbite 2. Effectivement, ça c'est une technologie qui est développée depuis quelques années maintenant par DICE. Et effectivement, ça fait son œuvre sur Medal of Honor. Il y a un rendu qui visuellement est vraiment super impressionnant. Très différent d'ailleurs de ce qui se fait sur Battlefield 3. Ça a beau être le même moteur, le travail au niveau des artistes, au niveau du rendu, du character design, etc. est très différent. Les niveaux sont très différents. Et ça permet vraiment d'avoir un rendu qui visuellement est au top de ce qui se fait à l'heure actuelle. Mais aussi sur l'ambiance sonore, ça c'est toujours vraiment frappant. C'est très immersif pour le coup. Et il y a un moteur, une technologie qui vraiment est au top et qui en plus va permettre au niveau du multijoueur d'en tirer aussi certains éléments par rapport aux stats. C'est-à-dire quand vous allez progresser, vous allez pouvoir suivre votre évolution de profil sur un battle log, un peu comme Battlefield 3, mais avec des stats différentes, avec des objectifs différents. Et vraiment une persistance au niveau de son personnage qui est vraiment intéressante. Donc voilà, la technologie héritée de DICE fait son œuvre aussi chez Danger Close et vraiment ils ont réussi à apporter leurs pattes pour que ça ait vraiment son propre caractère. Merci Greg. So hi Ryan, I have a few questions from the community of Medal of Honor. So here is the first. Can you tell us more about weapons? How many will there be and will there be any customization? So we have a lot of weapons in Medal of Honor Warfighter. Each of the classes has a different type of weapon that they use. So versus the classes, and then we have 12 different global tier 1 units across those classes. And so that combination gives you an idea. We have 72 different units in the game. And each will come with its own particular loadout. And then you'll get those parts and you'll be able to customize. So lots and lots of different customization to suit your own style of play. Will there be any kill streaks? So when you get kills, when you heal your buddy, different things doing within multiplayer game, you'll get these support action points. And as you build up the points, then you'll unlock support actions. How many multiplayer modes in the game? So right now we've announced 3 different multiplayer modes. We're showing 2 different modes here. On the show floor we have 60 machines and we're showing our hotspot mode. That mode is, we've got 5 different areas and they kind of show up randomly and you're fighting to try and either destroy it or defend that particular point. And as soon as that, either you win or lose, then it moves on to the next one. The other mode we have here is called Home Run. And this is our more competitive sort of sports style mode that we like to call it, and very hardcore in feeling. It's 10 rounds, very quick. It's capture the flag, but there are 2 different flags that you can try and capture. So you have 1 life per round. So you really have to figure out what kind of class you want to use and what everybody else is using and how you can work well as a team to really capture the flag or defend it. Can you tell us about destructibility in multiplayer mode? Destructibility, so we're using the Frostbite 2 engine, the same one that DICE has for Battlefield 3.
We've got a couple of DICE guys on our team actually helping us to really get the most out of the Frostbite 2 engine, and that's what we're really excited about, how well the game is looking and sounding, and destructibility plays into that also. So you'll be able to shoot lots of different things in the level, and you'll be able to see those cool effects that everybody loves. And can you tell us about fire teams? Fire teams is really cool. If you get killed and you need to spawn back in, you can spawn back in on your buddy rather than having to go all the way back to the very beginning of the level. Or if your buddy kills somebody, or if your buddy sees somebody, that person shows up on your radar. So and even if you can't see your buddy, you can see his outline on the maps, because you always have this sense of where he is. Thank you. Thank you. Guillaume, tu as eu l'occasion de tester Medal of Honor Warfighter, qu'en as-tu pensé? C'était vraiment très très bon, effectivement. On a pu jouer à deux modes différents. Qui était un mode axé sur l'e-sport, et un autre mode qui était du capture de drapeau et des objectifs. C'était vraiment intéressant, parce que ce qu'ils ont voulu axer, c'est vraiment la rapidité des combats, mais le fait d'avoir quand même beaucoup de stratégies de teamplay vis-à-vis des différents joueurs avec des escouades de 2. Alors quelque chose qui t'a marqué dans Medal of Honor Warfighter, si tu devais avoir un coup de cœur au niveau des armes, au niveau d'un mode de jeu? Je pense que ce sera le mode de jeu qui a été vraiment spécifiquement conçu pour l'e-sport. Oui. C'est parce que c'était vraiment, c'est vraiment dans le cadre de ce qu'on attend d'un mode de jeu pour l'e-sport, et ce que les joueurs et les personnes qui sont le plus haut niveau dans ce domaine, au niveau compétitif, ça devient vraiment intéressant de ne pas avoir de respawn, accéder directement sur le drapeau, essayer de le ramener à la base. C'est très rapide, et effectivement ça s'inscrit bien dans cette logique d'e-sport. Alors étant donné que tu as eu l'occasion de tester le jeu en avant-première, à ton avis quel va être l'accueil de la communauté? Très franchement, vraiment très bon. C'est vraiment un multijoueur qui est très très solide, qui est très plaisant à jouer, qui est très joli aussi avec la puissance du Frostbite 2. Et ensuite qui apporte vraiment une réelle profondeur au gameplay et aux différents éléments qu'on peut avoir, la personnalisation des armes, le fait d'avoir différentes nations présentes dans le jeu, et les différentes classes aussi qui permettent d'avoir pas mal de polyvalence sur le terrain. Merci Guillaume. Voilà, vous en savez désormais un peu plus sur Medal of Honor Warfighter. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire, ou alors à nous envoyer des messages sur nos réseaux sociaux, notre page Facebook ou alors notre compte Twitter. Qu'est-ce qui se passe? À bientôt!